La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 314. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, c'est vous qui amenez la bière cette semaine. C'est moi qui régale. Vous l'avez amenée dans vos bagages. Oui. Bah, dites-le. Oui, je l'ai emmené dans mes bagages. Il fait son... Hein, vous faites votre timide, monsieur. Je l'ai ramené de Belgique. Ah, voilà. je me demandais d'où ça venait, ça. Évidemment, je n'ai pas essayé de ramener une bière traditionnelle belge, Oui. mais j'ai plutôt ciblé des brasseries qui se disent modernes, enfin, qui essaient de faire autre chose que ce qui est attendu, car telle était ma démarche. Tel était votre projet. Telle était ma démarche. Ouais. Et Papa Pingouin. Voilà, donc oui, et bon, comme j'étais bien conseillé, on m'a conseillé cette brasserie liégeoise. Ah, bah, comme le café. Voilà, donc c'est une... Parce qu'évidemment, ça existe en Belgique, et des gens qui font des New England IPAs, qui font des choses qu'on retrouve plus facilement sur le marché américain, ou, voilà, qui essaient, et justement, c'est leur démarche, de sortir un petit peu de la tradition et des chantiers battus. Voilà. Et des chantiers battus. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière. Voilà. Très bien, eh ben, c'est une bonne idée. D'ailleurs, on va passer le bonjour à Patrick, j'imagine. Bah, je ne sais pas, tiens Patrick, tu nous diras si tu connais cette brasserie, parce que bah, c'est par chez toi, quoi. Voilà, donc il habite à Liège. Je n'ai pas l'adresse exacte, je n'ai pas voulu la... Mais bon, sur leur site, on peut voir qu'ils sont fort distribués dans la région liégeoise et également à Bruxelles, puisque je l'ai acheté à Bruxelles. Et est-ce que tu l'as vu en France ou pas du tout? Je ne l'ai pas vu en France, non. D'accord, donc c'est Bruxelles, c'est pas... Non, c'est... Comment dirais-je? C'est belgo-belge. C'est belgo-belge, c'est wallon. Merci. Voilà, c'est wallon. Très bien, eh bien... Peut-être flamand aussi, peut-être qu'ils en ont aussi. Hein. Ah ben, voilà. On verra justement. Ouais. Vous Voilà. qui nous écoutez, Oui. les itos et qui nous regardez, Voilà. vous pouvez nous dire ça. Alors, c'est une New England IPA, c'est ça, si j'ai compris? Oui, voilà, qui d'ailleurs n'est plus disponible. Voilà, out of stock. Ah bon? Ils font beaucoup de bières, quand tu vas sur leur site, c'est plus disponible. Voilà. Mais bon, ils font plein de choses qui sont intéressantes, surprenantes. Et voilà, donc je vais la décrire un petit peu, n'est-ce pas? Même si les informations, il n'y en a pas énormément, voyez-vous. C'est une bière éphémère, donc. Oui. Ah mince, alors. Voilà. Bon, c'est dommage, parce que si on l'aime beaucoup, vous pourrez peut-être pas la trouver. Ouais, mais à mon avis, ils vont la refaire. Puis de toute façon, c'est plutôt un clin d'œil à la brasserie, ce type de brasserie. Qui sort un petit peu des sentiers battus, pour parler français. Oui, merci. Alors, voilà, il s'agit d'une collaboration. Ah bah, encore des collabos. Entre donc cette brasserie liégeoise, Norm Brewing, Norm pour Modern, Hoppy and Seasonal Beers. Oh. Moderne, Hoppy et Seasonal Beer. Voilà. Je comprends mieux. Hein. Voilà, tranquille. J'avais rien compris avant. Voilà. Et donc, c'est une collaboration avec le Mount Holly Beer Company, du Vermont, évidemment. Ah ça, oui, carrément. Ah ben oui, c'est une brasserie fondée en 2020. Ah ben ils s'embêtent pas là. Le Vermont qui est quand même peut-être l'état brassicole des États-Unis. Ben, surtout sur les New England IPA, c'est là dont elle vient. Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé les conseils de voyage sur le Vermont. Le Vermont, ben, ils n'ont pas de Picasso. Ils n'ont pas de Pablo. Ils n'ont pas de Pablo. Ça c'est sûr. Les Pablos sont interdits au Vermont. Ils n'ont pas de panneaux publicitaires. Ah bon? Qu'on peut appeler des Pablos, donc voilà. C'est donc des Pablos, vous l'avez entendu ici. Alors que nous, en Louisiane, on en a. Oh là là. C'est même les premières choses qui se cassent la gueule quand tu nous regardes. Oui, voilà. Il y a des panneaux publicitaires pour les, comment dirais-je, les avocats, par exemple. Pas le fruit, hein. Non. Les avocats. Ouais, voilà. Il y a des trucs qui sont amusants et puis c'est les trucs qui se cassent la figure en premier en général. Dès que ça souffle un peu, eh bien, dans le Vermont, non. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas de ça. C'est des gens de goût. Alors, l'état de leur route, bon, est forcément meilleur qu'en Louisiane, mais ça, bon. Tiens, alors ça. Mais bon, mais ils ont un problème, une forme de dégel, tu sais, après l'hiver et compagnie, ce qui fait que la terre peut envahir parfois la route et la circulation peut être glissante. Ah. Voilà, c'est ce que disait un YouTuber. Donc, attention au printemps. Et il disait également... Que les gens de Vermont étaient certes accueillants, mais c'était pas le genre à te sauter au cou. D'accord. Voilà, ils sont sur leur compte à soi un peu. Voilà. Eh ben, Jérémy pourrait nous dire ça justement. Hein, tu nous écoutes et tu nous regardes, Jérémy. Si on dit des faussetés, c'est tant pis pour nous. Eh ben, on fera un mea maxima culpa. Voilà. Mais au niveau brassicole, on sait qu'ils font des choses exceptionnelles pour ce petit État. Mais que se passe-t-il? Pourquoi eux? Je sais pas.
Pourquoi eux? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, évidemment, dès qu'on parle New England IPA, Liège s'est associé avec Vermont, n'est-ce pas? Voilà, avec le Vermont pour faire une bière. Donc, quelle est la composition de cette bière? Alors, je dirais de l'eau. Bravo. Chinook 6. Comment ça? Mais vous me laissez pas le temps? Non, je ne laisse pas le temps parce que là, on est pressé. Là, on veut boire, on a soif. Là, vous comprenez? Chinook 6, le retour. Crystal VT, ou Crystal VT, ou Crystal VT, comme on veut. Citra. Normal. Et Cryo Citra. Ah, d'accord. Voilà. Du Cryo. Voilà. Et le degré d'alcool est de 6,5. Bon, ça va. J'étais tombé sur un site néerlandais qui disait 13 et quelques. Sinon, c'est faux. Ça va pas, non, c'est faux. Fou. Donc, je suis allé chercher ça. 13. Une New England IPA à 13, c'est une triple. Non, je dis non, c'est faux. Donc, effectivement, elle fait 6,5 degrés. Donc, voilà, c'est un parti pris original que j'avais aussi en allant en Belgique. C'est-à-dire que moi, dans les bars, je me tapais les bières traditionnelles, bien sûr, à la pression. Mais là, pour Binous USA, c'était le contre-pied. Ramener des bières de Belgique, mais qui ne s'inscrivent pas dans la tradition monacale. Que tout le monde connaît. Trappiste, abbéiste. Voilà. Donc tu sortais des charniers battus. Voilà, exactement. Elle est belle d'ailleurs. On peut voir qu'elle Elle est très belle. Elle est très belle. Oui. Hein, bon. Je ne sais pas, est-ce que tu as regardé un petit peu les autres bières de cette brasserie? Oui. C'est un petit peu leur... C'est un petit peu, effectivement, leur visuel, leur décorum. Okay. Voilà. Robe de Jamaïque. Voilà, bien sûr, évidemment. Monsieur Stéphane, vous nous avez tout dit là? J'ai tout dit. Bon, ben on y va. Ben oui. C'est moi, j'ai soif. Moi. Allons à Liège. Alors. Voilà. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on en a une pour deux, hein, malheureusement. Oui. Donc, on va se la couper en deux, bon an, mal an. Bien sûr. Alors, l'accent liégeois, je ne sais pas si tu as remarqué, un petit peu quand même. Un petit peu. Pas de Namur, donc l'accent normal de Namur que tout le monde fait en France. Non, c'est pas ça, c'est Liège, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Plus subtil. Voilà. Oh, d'accord. Ah ouais, c'est fruité. Bah oui, c'est normal. Mais vas-y, sentez-moi ça, monsieur. Oui. Ah ah. C'est même floral. Là. Oui. Ouh, j'ai senti la violette là. Pourquoi? Oh là, très belle. Alors j'ai un petit peu peur parce que c'est un petit peu clair. J'espère que enfin tu vois que c'est pas genre tout ce qui est levure, etc. solide et j'espère. Pour avoir vu quelques photos sur internet, elle était assez claire. D'accord. Pas un truc hyper structuré, à mâcher. C'était pas comme la Ghost. Alors. Voilà. Mais bon, c'est pas la même bière. C'est alors que je dis ça que la mienne va être mouse costaud, ça serait amusant. Non, j'ai pas l'impression. Bon, une très belle mousse, un peu omniprésent pour l'instant. Oui, dis donc, la mousse, bon, les itos qui nous écoutent juste par l'audio, vous voyez pas, mais sur YouTube, c'est criant. Hein. Ouais. C'est cryo aussi. C'est cryogénique. Oula, j'ai pris un risque là. Voilà. Non, mais je sais ce que je fais, monsieur. Évidemment. Ce n'est pas mon premier rodéo. Il maîtrise. Bon, mais on va attendre une demi-heure. Voilà, on va attendre une demi-heure. On va voir tout le catalogue d'Adamo. Puis voilà. Vous permettez, monsieur. Bon, voilà. Que je verse cette bière. Que je verse cette bière. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, il va falloir plonger dedans. Parce que la mousse... C'est normal, ça, monsieur? Je ne sais pas, mais le nez me paraissait... Bon, c'est sûr qu'il y a de la mousse. Bon, là, ma mousse, on est content, là. Voilà, ma mousse, elle n'est pas près de partir. Bon, alors, mousse. Sinon, elle part avec la bière. Alors, ma mousse. Bon, mais on peut... ça se voit. Très belle mousse. C'est des œufs en neige. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. On dirait des œufs en neige. Non, c'est ce que j'allais dire. Mais comme vous l'avez dit avant, je n'ose pas le dire. Sinon, c'est une redite. Okay. Hein. Encore, vous faites votre timide. Voilà, effectivement. Bon, ça suffit. Il n'y en a plus maintenant? Il n'y en a plus. Vous voulez le presser? Parce que vous, en général, vous pressez bien et vous en ressortez après. Regardez bien. Non, là, je crois qu'on est allé au bout. Non, tu le presses. Il faut presser. Je crois que là, on est allé au bout de nos possibilités. Très bien. Eh bien, c'est moussu, en tout cas, mesdames, messieurs. Aussi, si vous voulez savoir l'intérêt
de mettre la bière en canette plutôt qu'en bouteille, vous allez sur leur site, il y a une très longue explication. Ah, tiens. Qui vous explique le gain de place. Également, pour la même quantité, tu peux mobiliser un camion plutôt qu'un camion et demi ou deux. Ah. Donc, voilà, tout le protéger. Le processus de recyclage. Ils sont, je dirais, ils en parlent beaucoup et c'est beaucoup d'arguments à faire valoir. Donc, si vous manquez d'arguments, vous allez sur leur site et vous allez voir que pour des brasseurs, ils vont vous expliquer que on peut stocker plus de bière sur une même surface, on peut transporter plus de bière dans une surface moindre. Donc, et puis également plus léger. Pour le recyclage, pour tout. Et, voilà. Et puis également, évidemment, pour la préservation du goût de la bière, surtout ce type de bière. Ça fait 6 ans qu'on crie ça voilà, dans le podcast. Ça commence à se savoir. Il le crie un petit peu aussi. Alors, tu peux imaginer, surtout en Belgique, où toutes les trappistes et tutti quanti sont en bouteille. Voilà, donc c'est un combat qu'il mène. Oui, c'est très courageux parce que j'imagine que là-bas, c'est très fort aussi. En France, c'est pareil. Cette espèce d'image comme ça mentale que les gens ont, la bonne bière c'est en bouteille et la bière en canette c'est de la mauvaise bière. Non, nous ça fait des années qu'on se bat contre cette idée reçue. Eh bien c'est bien que le fasse aussi. Oui. Bravo. Comment s'appellent-ils ces jeunes gens? Ils s'appellent Norm. Voilà. Norm Brewing. Voilà. Si vous nous regardez Norm Brewing, bravo. J'ai pas encore goûté votre bière, mais déjà j'aime votre combat. Et en plus, tu vois, donc il donne quelques arguments, puis après, il te dit, si vous voulez en savoir plus, déjà que là, tu peux encore étayer davantage, quoi, voilà. Donc, oui. Alex. Voilà. Alex étayé. Alex m'étayé. Pas Alex davantage. Non, Alex davantage, ça veut rien dire. Alors, monsieur Stéphane, on met le nez dedans. Oui. Ça y est, je crois que la mousse. Ma mousse est quand même un peu s'étioler. Le nez que j'avais senti est tueur, quoi. C'est un nez exceptionnel. Ah oui. Le nez est exceptionnel. Ah oui, exceptionnel. C'est rare en plus ce nez. Je ne reconnais pas des bières. Il y a un truc d'agrumes, mais également un nez de violette, je trouve. Oui. C'est vraiment ce que j'ai senti dès la canette. Waouh. Il y a quelque chose qui est complètement au nez exceptionnel. Bon, on ne sait pas si en bouche, après, peut-être que on va regretter des bières beaucoup plus commerciales, ce qui m'étonnerait. On dirait des bonbons aux fruits, mais alors des bonbons aux fruits genre de très haute qualité. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est fou. Elle a un nez absolument divin. Oui, vraiment. Il y a un petit côté agrumé, mais je sens ce nez de violette. Il y a aussi la levure belge. Voilà, ouais. Un peu trappiste. Tu sais, les petites cloches là, de réglisse aussi. Petite cloche de réglisse. Ouais, c'est les petites, comme le zan, là, mais ils en font, tu sais, plus ou moins, ou les quarts, tu sais, les quarts, tu connais pas ça, bonbon Haribo? Peut-être. Voilà. Si. Ah, tu sais qu'Haribo, au passage, j'ai appris aujourd'hui, c'est allemand comme compagnie. Ouais, mais ils ont une entreprise près d'Uzès, je conseille vous y arrêter. Mais voilà. C'est débuté en Allemagne. Et au passage, BMW, je regardais la vidéo de Feli from Germany. Ouais. BMW, tu connais tu as en tête le logo de BMW? C'est la Bavière. Oui, c'est ça. Bleu et blanc. Ah, moi, je l'ai appris aujourd'hui. Oui, c'est la Bavière. Oh, il y a un nez extraordinaire. Mais c'est ça, c'est ce côté violette, je trouve. Et bon, il y a un côté agrumé derrière, mais il y a ce côté, ce que je t'ai dit lorsque tu l'as ouvert, de plantes, évidemment. Moi, j'ai pensé immédiatement. Fou. Alors, ça fait 6 ans qu'on chronique des bières chaque semaine. Maintenant, on est bien placé pour savoir que des fois, des bières ont un nez extraordinaire et puis qu'en bouche, ah bon. Et l'inverse, pas trop de nez, et puis en bouche, c'est une explosion. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on va avoir la même chose, ou en tout cas la même puissance et la même qualité en bouche qu'au nez, mais bon, on va voir. Au nez, c'est un ravissement, c'est une des meilleures bières au niveau nasal. Oui, c'est incroyable. Au niveau de la senteur, c'est paradisiaque. On y va? Oui. Waouh! Waouh, elle est profonde. Elle est vive. Elle est vive. On s'attendait peut-être pas à tant de vivacité avec le nez. Waouh! Vivacité.
effectivement, tu as raison, il y a un côté levure belge. Ouais, hein. On sent un goût d'encre. Oui, c'est ça. Et ce qui nous plaît beaucoup, on parle souvent de ça. C'est vraiment le croisement d'un New England IPA et d'une bière belge. Trappiste belge. C'est waouh, absolument réussi. Trappiste ou pas d'ailleurs. Hein. On sent une bière belge. Ça peut être aussi un côté Duvel, tu sais. Chauffe, Duvel, tout ça. Ouais. Il y a ce côté-là. Et avec cette note, évidemment, de New England IPA. Je trouve ça absolument réussi. Oui. C'est vraiment une hybridation qui prend le meilleur du destil. Et c'est bizarre parce que l'amertume est assez puissante. Présente, bien sûr. Alors que dans le style New England IPA, en général, c'est pas l'amertume en général n'est pas super puissante comme ça. Par exemple, je sais plus, on avait bu une bière très récemment. Je crois que c'était une de celles que tu avais ramenées. Ouais. Je ne me souviens plus. L'amertume, il n'y avait quasiment aucune amertume. Ouais, je crois que c'était Popin. Mm-hmm. Il n'y avait quasiment aucune amertume. C'était tout dans le... Justement, dans le céréalier, mais aussi le fruité. Mm-hmm. Là, il y a vraiment une amertume. Hein. Il y a une amertume. Une amertume de Duvel. Il y a une base de bière belge avec un exotisme de New England IPA. Mais c'est vraiment bien fait. Ah oui. C'est pas superposé, c'est pas accolé, c'est vraiment mélangé. C'est un pur plaisir. Oui. Je suis sur l'océan. Voyez-vous? Je suis très content qu'on ait pris le temps de découvrir cette bière et cette brasserie. Si vous habitez Liège, Monsieur Patrick, par exemple. Ah ben là, il ne faut pas se priver. Là. Oh, il connaît déjà, j'imagine. Il ne faut pas se priver parce que là... Ou Monsieur Céric qui habite, pas à Liège, mais bon, j'imagine qu'il peut l'avoir. Quand tu regardes où sont distribuées leurs bières... tout autour de Liège, tu as des points boum, boum, boum partout, là, tu vois. Bon, Non, ça, c'est très bon. Donc ça, c'est éphémère, malheureusement. Ouais, mais beaucoup de leurs bières ont l'air éphémères. Mais je pense c'est le genre de truc qu'ils doivent refaire, mais ils, par exemple, font pas, tu sais, des quantités astronomiques ou de manière régulière. Je ne sais pas. Je ne connais pas quelle est la pratique de cette brasserie. Mais c'est un délice. Vraiment, pour moi, ça va aller très haut parce qu'ils ont réussi un tour de force. C'est un tour de force. un tour de force. Un tour de force. C'est marrant parce que c'est pas la French Touch. Non. C'est la Belgian Touch. Non. C'est marrant. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste de l'autre côté de la frontière. Hein, je veux dire, tu sais que vu d'ici, c'est le même pays quasiment. Sur une base belge, ils ont construit une New England IPA. C'est absolument réussi. C'est surprenant. C'est totalement maîtrisé. C'était hyper casse-gueule. J'imaginais même pas que cela fut possible. Je m'attendais à une imitation de ce qui se fait ici. Bien sûr. Voilà, en plus doux, en plus... Ouais. Alors, c'est vraiment une réussite parce qu'elle est vivace, elle est presque pétillante aussi. Tu vois, elle a quelque chose... Le nez, déjà, nous avait transporté. Le nez, alors, on ne peut pas dire qu'en bouche, on a des goûts de violette ou des choses comme ça. Non. Mais on a un côté Duvel, un côté bière belge, quoi. Donc, le côté bonbon belge aussi, mais un peu fouetté, quoi, un peu vif. Ah, c'est délicieux. C'est délicieux. C'est la première fois qu'on boit une bière comme ça. Ah oui. Tout simplement. Une hybridation de deux origines totalement différentes et parfaitement réussie. C'est incroyable. Moi, ça va aller très haut. Moi, c'est du 18 Wavron, moi. Moi, c'est 18,5. Ah ouais. Ah ouais. La rétroolfaction, t'as des trucs hyper sympas aussi, j'essaie de... Oui, parce qu'il y a une belle amertume en plus qui va bien. J'avais envie de dire qu'il y avait quelque chose de crayeux, mais dans le sens positif, en rétroolfaction, tu vois, quelque chose, justement pas de négatif. Ouais. Ça, j'en fais des folies de ça. Moi aussi, quelque chose de minéral, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Oui. Elle est complexe. Elle est très complexe. Elle a une minéralité mais une bonne minéralité, quoi. Pas... souvent, on dit que c'est un défaut. Oui, ça peut être un énorme pas défaut. là, non.
Waouh! Alors, c'est une réussite, mais incroyable. Alors, s'ils font toutes leurs bières de ce niveau-là... Eh bien, bravo. C'est complètement... Chers Zito belges, vous pourrez nous dire si vous connaissez, si vous en buvez beaucoup, si vous avez goûté celle-là, et si vous avez goûté d'autres bières de leur brasserie. Vous mettez en commentaire si vous êtes sur YouTube et sur nos réseaux, si vous êtes eh bien, en audio. Alors, j'ai vu des commentaires, genre sur Instagram, sur des choses comme ça. J'ai l'impression que certains qui boivent cette bière ne comprennent pas ce que c'est, tout simplement. Ah bon? Parce que s'ils considèrent que c'est une New England IPA à l'américaine, ben non. Ah non. Non, voilà. pas du tout. S'ils sont habitués au Duvel et autres bières... c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Donc c'est un peu idiot de la comparer à une... Enfin, de la noter par rapport à une Duvel ou de la noter par rapport à une New England IPA. C'est ni un ni l'autre. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très réussi qui pourrait être presque un style à lui tout seul. Oui. C'est remarquable. D'ailleurs, eux, ils mettent IPA, tu vois, dessus. Ils mettent pas New England IPA, ils mettent IPA. Donc voilà, déjà, respectons ce qu'ils ont voulu faire. C'est, en plus, elle passe toute seule. Elle est vive, elle n'est pas du tout lourdingue. C'est quelque chose que tu peux... avant un repas, ou vraiment, c'est d'une qualité. J'ai rarement été aussi surpris par une bière. Souvent, on a chroniqué des bières qui étaient excellentes dans leur domaine. Là, c'est une création. C'est une création. J'allais dire. C'est presque un nouveau style. En dehors de la boîte, voilà, pour parler français. Tu vois, c'est carrément. Et ça fait plaisir parce que tu te dis que elle n'a pas fini de boire des bonnes bières dans notre vie, quoi. Parce que là, c'est en dehors de la boîte. Je m'attendais à quoi? Je m'attendais à une très très bonne New England IPA. Voilà. J'étais un peu méfiant par rapport à la couleur, mais on comprend pourquoi maintenant, parce que la couleur, c'est-à-dire on dirait qu'il y a peu à mâcher, qu'il y a peu de structure. Qu'elle est aqueuse. Voilà, mais c'est pas du tout le cas. Et la mousse était plus que présente, mais en même temps, elle n'est pas avoinée, tu sais, envahissante. Tu sais, on n'est pas non plus dans la douceur. Non, parce que vraiment, il y a une amertume qui est très présente. On est dans quelque chose de vif. Qui est très mais qui repose sur une base de bière belge. Et c'est vraiment une réussite. Alors, oui, si on est belge, j'imagine qu'on peut apprécier ça. Mais si on a, comme nous, amateurs de New England IPA, on peut apprécier ça. Mais il faut avoir les deux cultures en tête. Ouais. Voilà. Si tu penses boire une Duvel, c'est raté. Une New England IPA, c'est raté. Il faut avoir les deux cultures en tête. Il faut aimer les deux. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est même rarissime d'avoir une bière qui arrive à faire le pont entre différentes cultures brassicoles comme ça. C'est rarissime. Et alors, c'est marrant parce que, des collaborations, on en a goûté beaucoup. Et là, c'est donc collaboration entre le Vermont et la Belgique. Et on aurait pu se dire, ils vont faire tout Vermont ou tout Belgique. Eh non, ils ont fait au milieu. Et ça pourrait être pas terrible. Quand tu mélanges deux styles comme ça différents, c'est un peu comme en musique ou ou je sais pas moi, en cuisine. Des fois, tu trouves des trucs qui vont vraiment pas. C'est ni l'un ni l'autre, c'est ni fait ni à faire, comme on dit. Et bien là, ils ont trouvé le juste milieu et c'est tellement réussi que c'est incroyable. Moi, je m'attendais à quelque chose de plutôt tout Vermont. Ouais. C'est, tu vois, des Belges qui essaient de copier le style. Pas du tout. Et il y a quelque chose, je trouve, j'ai envie de dire crayeux, je ne sais pas comment l'expliquer, tu sais, de minéral véritablement en rétro-olfaction qui vient presque calcaire, mais qui est... J'arrive pas à trouver un terme qui puisse être séduisant dans ce domaine-là. Oui, parce que là, moi, je suis pas séduit. Oui, parce que calcaire, crayeux... je suis pas séduit, là. Calcaire, crayeux, tout ça, mais non, c'est qu'elle a une minéralité... Il faut mettre du calgon là-dedans. Voilà, il faut mettre du calgon pour la boire. Enfin, on a un gros défaut, c'est qu'évidemment... on en a qu'une. On en a qu'une, voilà. Bon, ça... C'est son seul défaut. Ouais, de toutes celles que j'ai ramenées... c'est peut-être la meilleure. C'est peut-être la meilleure. Et je sais pas, parce que Popin était bien aussi. Hein. Ouais, mais... les deux boxent un petit peu dans la même catégorie. Dans la même catégorie. Mais celle-là m'a totalement surpris. Ouais.
parce que c'est hybride. Popin était plus attendu. Hein? Je savais que la brasserie Popin était très très bonne. J'imaginais que ce qui se faisait, c'était bien sûr c'était très bon. Et donc, ils m'ont pas déçu du tout. Mais là, c'est carrément, c'est une surprise. Et là, c'est une création, une surprise, quelque chose de nouveau. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de découvrir une bière comme ça. Oui, ça donne espoir. Parce qu'on peut le voir à la couleur. On voit quand même le fond. Mais il y a beaucoup moins de matière que sur certaines qu'on boit habituellement, tu vois. Quand j'ai commencé à la servir, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de matière que ce que... Mais le nez, que celle qu'on boit quand d'habitude. tu me l'as fait sentir à la canette, je me suis dit, oh, on a de la violette, on a quelque chose qui complètement... Il y a un nez de plante, il y a quelque chose... après, j'avais peur, effectivement, qu'on tombe sur une bière un peu plate, un peu... aqueuse véritablement, pas du tout. C'est un régal total. C'est un régal, elle a une profondeur, elle a une minéralité, oui. Peut-être qu'un jour je arriverai à trouver ce que je veux dire dans ce moment-là. Pierre à fusil, voilà. Boum. Oh bah. Ok, man. Voilà, ça y est. Non, je savais que, bon, quand même. C'est-à-dire qu'on retrouve ça dans certains vins blancs notamment, ce qu'on appelle la pierre à fusil. Alors, je crois sur parole parce que je ne connais et il y a pas un peu de ça, tu vois. J'ai tourné là, parce que oui, c'est-à-dire que oui, c'est un goût minéral, c'est un goût de calcaire, c'est un goût de pierre, etc. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas ça. En fait, c'est cette chose-là qu'on peut retrouver dans certains vins, on le retrouve là. Ah, je suis quand même excité, c'est-à-dire un côté, oui, pierre à fusil, quoi. Le côté. Alors, des fois, dans certains vins, tu as aussi l'odeur, tu vois, mais là, tu as comment te dire, tu as le goût en bouche, mais la structure. Que je sentais ça en rétro-olfaction, je me disais, bon, j'arrive pas à le vendre. Oui, c'est vrai que tu le vendais très mal. Ouais, parce que voilà. Quel gond. Voilà, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est un truc qu'on retrouve dans certains vins blancs que j'adore. Par exemple, donne-nous des exemples de vins blancs. Tu peux retrouver ça dans des Bourgognes, tu peux retrouver ça dans des est-ce que j'ai trouvé ça dans des vins de Loire? Peut-être, oui, peut-être, mais dans les Bourgognes pour sûr, oui. C'est-à-dire que vraiment, tu vois les vieux pistolets, voilà, tu sais, cette espèce d'odeur, tout ça, de poudre, en fait, tu vois. Et c'est une caractéristique c'est-à-dire que tu inhales le truc, et après en bouche, tu as un goût, tu vois. Bien sûr, ouais. Bon, là, évidemment, tu n'as pas l'odeur, parce qu'on n'a pas tiré les pétards, on n'a pas fumé les pétards non plus, ni rien, quoi. Après. Mais tu as ça. D'accord. Wow. J'essaie de trouver cette minéralité, tu vois. Je me disais, mais il y a quelque chose. Puis voilà. D'accord. Dis donc. Je suis content. En plus, c'est pas souvent. Je crois que c'est la première fois qu'on sent ça dans une bière. Oh oui. En 6 ans. Oui, c'est pour ça que je la trouve totalement exceptionnelle. 6 ans à raison d'au moins une bière par semaine, si c'est pas 2, si c'est pas 3. Mais c'est surtout, tu sais, c'est pas forcément au nez que tu as l'expérience, c'est en rétro-olfaction. Je sentais ce truc qui arrivait là, au niveau des narines. Je me dis, mais c'est quoi? Comment l'expliquer? T'es prof quand même, tu devrais pouvoir expliquer ça. Eh bien voilà, vous l'avez entendu ici, mes chers Zito, messieurs, dames. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire à nos... Oh, tu sais ce qu'on oublie de faire depuis plusieurs semaines et qu'on nous rappelle à l'ordre. Nos Zito préférés nous rappellent à l'ordre. C'est qu'on oublie de faire, ça fait 2-3 semaines, la tête de YouTube de la semaine. Non, ça va nous rapporter des vues, ça. Mais oui, on va voir, on espère. On espère. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Voilà. Là, je crois que... Très bien. Je crois que je ressemble à un groupe de hard rock qui s'appelait Kiss. Parfait. Voilà. Parce qu'on a des messages. Et la tête de YouTube de la semaine. C'est ce qui va nous faire au moins une 40aine de vues supplémentaires. Hein. Je pense. Puis un jour, ils vont nous sortir ça, tu vois, de nos employeurs. On y a regardé, ils font n'importe quoi sur Internet. Oui, c'est dans notre temps libre, on ne pourrait rien dire. Ils donnent un mauvais exemple. Oui, au passage, abonne. Oui, abonne parce que moi j'aimerais bien mettre une plaque, voyez, vous savez les plaques YouTube là. Abonne ta mère. Tu sais, abonne ta mère. Du don. Oui, ta mère aussi si elle veut, si elle aime la bière. Voilà. N'est-ce pas Fanny? J'aimerais bien moi les plaques, tu sais les plaques YouTube en métal là. On va s'en faire une fausse. Ça serait joli. Attends,
Je suis un antenniste qui est le gars. Tu l'as rattrapé? Oui, je l'ai rattrapé à bien de niveau. C'est-à-dire que le gars, bon, il y a des conseils qui sont précieux, mais à un moment donné, il tourne un peu en rond. Donc, il chronique toutes les rougnes possibles du marché. Et tu sais très bien ce qu'il va dire au début de la publicité. De la publicité, je vais le dire, au début de ses vidéos, mais il ne fait que placer. Il place des produits. D'accord. Donc, tu sais que le gars, 2 aiguilles à tricoter pour capter, Canal+, Canal mais Satellite. Les verts, Vacilor, voilà, n'est-ce pas? C'est vachement bien. C'est un peu ça. On pourrait faire ça, nous. C'est un peu ça, donc... Avec... dis donc, cette bière est pas terrible, Stéphane. Mais quand même, le verre Técou, je trouve, lui ajoute quand même un caractère. Des choses comme ça, quoi. Donc, si vous voulez sponsoriser, abonne. Abonne ta mère. Abonne ta mère. Et donc, commentaires, vous savez ça. Commentaires, c'est quoi? C'est santé, cette bière, vous êtes d'accord avec moi? Vous vous abonnez. Voilà. Vous vous abonnez, tout ça. Parce que moi la plaque, j'aimerais bien la mettre. Ouais. Genre là, tu vois, là ou là? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien, ouais. Hein? On a le temps, donc abonne. Si vous voulez voir une plaque là, eh bien, tu abonnes. Monsieur Stéphane. Oh, bon là c'est bon. Voilà, je vais pas l'embêter là. Il se régale. Moi, j'ai déjà fini. Vous avez vu, cher Zito, elle n'a pas fait long feu. Pour une pierre à fusil, elle n'a pas fait long feu. Écoute, c'est une des meilleures bières que nous ayons bu sur le podcast. Je crois. Une des plus surprenantes, car totalement inattendue. Je vais monter ma note. Voilà, on s'attendait à rien. Je vais monter ma note. Je m'attendais à quelque chose de bon. Je ne m'attendais pas à un degré de qualité comme ça. Je vais mettre un 19. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi réussi. Vraiment, je suis laudatif parce que j'ai découvert presque... ils nous ont fait un style tout seul. C'est vraiment belgo-américain. Norm, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, là, vraiment... envoyez-nous des trucs. Ouais. Hein? Envoyez-nous des fleurs, peut-être pas. Des fleurs dans des bières fleuries. Voilà. Et puis donc, si vous voulez voir un truc YouTube, là, vous savez quoi faire. Dis donc, monsieur, vous vous régalez là. Ouais. Nous envoyez pas les ouragans. Non, ça va, on en a. Ouais. C'est bon. Bien, monsieur Stéphane, on va... 18,5. Moi, je mets 19. Ouais, je comprends. Parce que j'en ai envie d'une autre et qu'il n'y en a plus. C'est surtout plus que d'une autre, j'ai envie de goûter d'autres bières de leur brasserie. Voilà, c'est ça. J'aimerais être dans leur brasserie, tu vois, en train de goûter ça. Faire un flight. Et parce que si toutes les bières sont de cette qualité, bon là, c'est sûr qu'on a une hybridation, donc c'est peut-être quelque chose. Une collaboration. Une collaboration, oui. Si toutes les bières, je crois qu'ils avaient aussi une White IPA, je sais pas, j'ai regardé leur catalogue, mais souvent c'était tu sais, c'était des choses un peu faux-folles, mais c'était chaque fois sold out, out of stock, pas sold out, but out of stock. Franchement, c'est belle découverte. Très, très belle découverte. Qu'est-ce qu'on dit à nos itos en attendant la semaine prochaine? Allez-y, en tout cas, renseignez-vous sur leurs produits, si vous avez l'occasion d'aller à leur brasserie, puisque nous savons que nous sommes écoutés de Liège. Ah oui. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va dire comme mot de la fin pour nos itos? J'allais faire un mauvais jeu de mots, mais je me le permets. Après, même si la circulation, on n'essayait pas d'éviter les bouchons de Liège, évidemment. Ça... Je l'ai vu venir, celle-là. Oui, évidemment. Vous aussi, hein. Vous aussi, vous l'avez vu venir. Il fallait qu'on le place. C'était notre placement de produit. C'est ça. Voilà. La prochaine fois, ça sera pour VPN. On est sponsorisé par les bouchons de Liège. Voilà, la prochaine fois, ça sera par VPN, comme tout le monde. Monsieur Stéphane, on peut dire à nos itos qu'ils peuvent retrouver la suite de cet épisode en audio. Puis ils peuvent nous suivre en flamand. Ils peuvent nous suivre sur la route aussi. Non, en flamand, en araméen, tout ça. Ah oui, ça c'est Google. Si vous mettez les sous-titres en flamand, ça donne quoi? Voilà, c'est Monique qui traduit tout là. C'est sur une patte. Voilà, tout est voilà. Flamand sur une patte. Écoutez, non. Bon, il est temps de rendre l'antenne. Voilà, de toute façon, c'est Monique qui fait les. Ouais, tu feras ça, Monique. Voilà, qui fait les sous-titres. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à nos itos qui s'arrêtent là pour l'épisode? Parce que nous, on continue en audio après. On a des choses à dire. Hein. On mériterait beaucoup plus de vues parce que déjà, on a les ouragans derrière. On travaille très dur. Il fait chaud. On n'a pas choisi. Bon, abonne, s'il te plaît, abonne.
Bon, c'est une des meilleures bières. En tout cas, version vidéo, il n'y a pas de problème. Ah, version vidéo, oui. Je la mets, et puis, en version audio, je la mets vraiment dans le top 3 des bières que j'ai pu boire. Donc, je conclurai en disant binouze.